RMC Reportage. Nous sommes avec la rédaction d'RMC, avec Martin Cadoret. Bonjour Martin. Bonjour Mathieu. Allez, on s'installe au volant. La voilà, ma automobile. Quelle ambiance sur RMC le matin. Au volant, oui, d'une voiture d'occasion, parce que le leasing, c'est là-dessus que mise ce nouveau gouvernement. C'est une tendance croissante, la location longue durée de véhicules de seconde main. Un chiffre nous est donné ce matin par le réseau Spoticar, qui est spécialisé dans les occasions. 40% des voitures de leur concession à Spoticar sont louées. Alors, il y a un loyer de 100, 200, 300 euros par mois. Il y a 2 ans, c'était seulement 5%. On est maintenant à 40%. Qu'est-ce qui séduit les consommateurs, Martin ? Alors le prix déjà, on va écouter l'exemple de Xavier qui vit en région parisienne. Il cherchait à remplacer sa deuxième voiture et il a trouvé son bonheur en location longue durée, ce qu'il avait vraiment pas envisagé à la base. Je connaissais ça sur la voiture neuve et je ne savais pas on pouvait imaginer ce type de choses dans la voiture d'occasion. On a été surpris d'avoir accès, suivant notre budget, à une voiture électrique. On s'était, nous, calé sur 230, 250 euros par mois. Je pense qu'on est à 320 quand c'est du neuf. L'occasion nous amène à avoir accès à une voiture moins chère. Alors, en fait, c'est une 208 électrique. Là, on est à 25 km/h avec cette auto qui ne fait pas de bruit du tout. On a été assez surpris de pouvoir avoir accès dès, on va dire, notre statut d'occasion à des voitures récentes. L'intérêt du leasing, c'est vraiment de pouvoir changer tous les 3 ans potentiellement d'une voiture sans en avoir les inconvénients en fait. Et oui, car à la fin du contrat, si vous voulez changer de véhicule, vous ramenez l'ancien, vous refaites un nouveau contrat et c'est reparti pour un tour. Oui, et ça, dans la période actuelle, là où on ne sait plus trop s'il faut prendre du diesel, de l'essence, de l'électrique, évidemment, c'est un avantage. C'est l'un des avantages justement de la location, selon Serge Abran, directeur de Spoticar spécialisé dans le marché de l'occasion. Il y a aujourd'hui une indécision sur quelle énergie les clients veulent prendre, parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes par rapport aux accès dans les villes. Est-ce qu'ils auront la possibilité, très concrètement, de rentrer avec leur véhicule thermique ou pas ? Donc, par rapport à cette indécision, louer, ça leur permettra dans 2 ans, dans 3 ans, en fonction des comportements et des évolutions des législations, d'adapter le type de véhicule, enfin surtout le type d'énergie qu'ils vont être amenés à utiliser. Alors pour l'instant, 1 véhicule sur 5 en location chez Spoticar est un électrique. Ça va logiquement augmenter à mesure que l'électrique prend des parts de marché. Et le gouvernement, vous le disiez Mathieu, pourrait même donner un coup de boost au secteur parce que des voitures électriques en leasing à 100 euros par mois, c'était l'une des promesses d'Emmanuel Macron. Et Elisabeth Borne, la nouvelle première ministre, l'a de nouveau évoqué en interview vendredi soir. Alors, est-ce que ça peut marcher ? Est-ce que la location d'occasion peut vraiment aider à mettre rapidement en œuvre cette mesure ? Et oui, car les concessions des véhicules disponibles tout de suite, contrairement aux neufs, argument important pour Serge Abran de Spoticar. Aujourd'hui, il y a une problématique de pénurie de composants. Donc, il y a parfois des délais qui sont assez longs pour pouvoir obtenir votre voiture neuve. La voiture d'occasion, vous l'avez tout de suite, elle est disponible. Ouais, si on se tourne aussi vers le leasing, c'est parce que les usages de la voiture, de la consommation de voiture évoluent, Martin. Voilà, on paye un abonnement Netflix, un abonnement à une plateforme de musique, un abonnement de vélo même parfois, et puis maintenant on est prêt à payer un abonnement, un loyer pour une voiture. D'une économie de la possession, on est passé à une économie de l'usage. Est-ce que c'est mieux ou moins bien ? Explication de Didier Laurent, journaliste auto. Alors, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que la location, c'est un service et que financièrement, ce sera toujours un petit peu plus cher que d'acheter un véhicule d'occasion. Néanmoins, il ne faut pas oublier un certain nombre de choses. Quand vous achetez un véhicule en leasing d'occasion, vous avez une garantie. Et donc, si vous avez une casse importante, moteur, boîte de vitesse ou autre, vous êtes pris en garantie. Le deuxième point, c'est que vous allez acheter une voiture qui a 3 ans ou 4 ans et qui en fait est neuve. Est-ce qu'elle va être révisée à fond par le concessionnaire ? La seule différence, c'est qu'elle aura 30, 40 ou 50 000 km selon les contrats. Alors le leasing d'occasion, bon plan pour le consommateur et bon plan pour les concessionnaires qui font plus de marge parce que ça leur permet de donner plusieurs vies au même véhicule à la fin de la location chez un client. Le véhicule, il peut repartir chez un autre client moyennant un loyer moins élevé évidemment. Oui, on comprend l'intérêt aussi pour le loueur. Merci beaucoup Martin Cadoret. Enquête RMC à retrouver en intégralité sur rmc.fr. Vos témoignages 3216, l'appli Direct Studio sur l'appli RMC. Vous êtes déjà en leasing, vous vous apprêtez à changer de voiture. Est-ce que vous allez opter pour cette option ? Et surtout, est-ce que vous allez louer une voiture électrique, parce que c'est l'ambition du gouvernement? Est-ce que ça peut avoir un effet sur votre prochain choix de voiture? Et moins cher que d'acheter, toujours. C'est toujours moins cher que d'acheter. Attention, parce que ça dépend aussi de la durée. 3216 pour vos témoignages.